semaine spéciale qui commence et qui continue. Surtout, bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien. En ce lundi, vous êtes prêts à faire la fête ce soir, à basculer tous ensemble en 2019. On s'est régalé, je sais pas vous le public en 2018, mais entre personne n'y avait pensé et Slam, on a joué tous les jours pendant 1 heure. Et vous savez quoi, ça continuera dès demain pour toute l'année 2019. On sera là avec plaisir, 16h45, la colonne des points et les grilles de Slam juste après. Je vous rappelle qu'on joue pour vous, les téléspectateurs. On fait grimper la hotte de Noël. Ils vont continuer à la faire grimper, même si c'est plus Noël, on est d'accord. C'est quand même la hotte magique, rien que pour vous. Et voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce lundi. 2 journalistes de France Télévisions qu'on adore et qui viennent prendre leur revanche après l'émission de vendredi dernier. Voici Sophie Le Saint. Bonjour Cyril. Bonjour Sophie, qui s'est levée à 3h du matin pour faire le JT de Télématin quand même. Ça va. Et Jean-Baptiste qui était au 13h de France 2 aujourd'hui et qui est avec nous. Jean-Baptiste Marteau et Sophie Le Saint. Allez-y les amis. L'un est maître des chiffres sur France Télévisions, l'autre est recordman des kilomètres parcourus pour échapper belle. Voici Bertrand Renard et Jérôme Pitorin. Bonsoir. Bonjour Bernard. Bernard. Bonjour Bertrand, je t'ai mélangé. Bertrand et Renard. Bonjour Bernard, Bertrand. Et salut Jérôme. Comment ça va? Très heureux d'être là. Allez-y les amis, moi aussi Allez. je suis heureux de vous avoir, vous êtes magnifiques. Et enfin nos champions. Alors il y a une reine des lettres d'un côté pour déchiffrer des lettres. Elle est accompagnée d'un des visages de l'info de France Info. Voici Ariel Boulin-Prat et Louis Laforge. Bonjour Ariel. Comment ça va? Bah bien. Ce sont nos champions de vendredi dernier. Vas-y, Ça met mets-toi la en place, pression. Ariel. Ça va, Louis? Salut et bonne année. Alors, pas encore. On se dira bonne année encore le 31. On se le dira demain. On se téléphonera, on s'enverra des textos quand même pour vous féliciter. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Il y en a 2-3 qui veulent prendre leur revanche, je peux vous le dire. Voici la première manche, c'est l'aller. En retour. La hotte des téléspectateurs ne cesse de grimper. Elle est à 10 800 €. Vous envoyez HOT, H-O-2-T-E par SMS au 7 10 20 pour la remporter. Ou sinon 32 43. À vous de jouer à la maison un simple texto, un simple coup de fil. Et regardez peut-être 10 800 € et même plus. Je le disais, Jean-Baptiste et Sophie, ils se sont levés très tôt tous les deux. Sophie, demain matin, tu fais le JT de Télématin pour le 1er janvier? Télématin, ça s'arrête jamais. Donc demain, 1er janvier, je serai à l'antenne à 6h30. Tu vas être la première Réveil à sur France 3 heures. Télévisions à Oui. souhaiter bonne année aux téléspectateurs. Exactement. Ah bah tiens, réveil à 3h, te couche pas. Hein. Non, en fait, je vais enchaîner. t'as Vas-y raison. directement, ça c'est sûr. Jean-Baptiste, c'est le 13h de France de toute la semaine. Oui. Comme Donc, un c'est grand garçon. Levé 6h, c'est un Grasse peu plus mat, tard quand même. grasse Oh, ça mat. va. Hein, Toi, tu peux te coucher, tu as l'autorisation, exceptionnellement. Louis, en ce moment, il est en vacances de France Info, mais on le retrouve très vite. C'est ça, très vite. Pour le 17h, 20h. Voilà, en fin de journée, il nous fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé sur la planète. Les pupitres sont à 0, les amis. Amusez-vous bien. Donnez-moi toujours des réponses qui valent le moins de points possible. On commence avec de la vie quotidienne. Aujourd'hui, qui va jouer en premier? Concertez-vous une dernière fois. Et vous allez décider qui jouera l'aller. Et positionnez-vous maintenant. Jérôme et Bertrand, mettez-vous en place. On va jouer l'aller avec Ariel. Ensuite, ce sera Bertrand. Et on terminera avec Jean-Baptiste. Le Joker est là. Le Joker est toujours... J'ai toujours mes lunettes. Je vous ai montré mes lunettes de Noël ou pas? Non, vas-y. Je vous ai pas montré mes lunettes du 31 décembre, donc, Ah oui. qui vont être top ce soir. Ah oui, quand même. Je peux pas dire, mais elles sont raccord avec, avec tout le reste. Hein. C'est-à-dire, John Travolta sort de ce corps. Voici un peu de musique, écoutez. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Je ne veux pas travailler. Vous savez avec quoi on va jouer? Avec les jours fériés. Et les dates des jours fériés de 2018. Il va falloir me citer la date précise de l'un des 11 jours fériés que nous avons eus en 2018. Vous me répondez pas Saint-Sylvestre, hein. Je veux la date précise. On commence avec Ariel. 8 mai. Bah, le 8 mai, on est sûr qu'il était férié. Donc la colonne est verte. Tout ça, ça va revenir facilement. Combien de personnes avaient cité le 8 mai? Coup. La victoire de 1945. 11 novembre, C'était tout le monde quand a même. cité aussi. 47 personnes. 47 points. C'est mieux. Ariel, maintenant qu'elle a gagné la semaine dernière, elle dit oh là là, c'est nul, 47, beaucoup trop. Bertrand, Le 15 août. le 15 août, on est sûr que c'est férié. Allez, on y va. Bien sûr, l'Assomption. Combien de personnes avaient cité le 15 août? Choisir moi le 11 Ah bah c'est mieux que le 8 mai, 41 Bravo. points pour vous. Bravo. Jean-Baptiste,
Alors j'ai une petite idée, parce que nous savons qu'on travaille tous les jours, y compris les jours fériés. Bah oui, vous, c'est votre truc. Voilà. Et donc, il y a un jour férié que je travaillais, évidemment, je m'en souviens, c'était mon anniversaire, C'est le... 21 mai. Donc, C'était quoi le 21 mai? Pentecôte. c'était le lundi de Pentecôte. Et donc, je me dis que c'est moins cité que le, Il est né le que 21 le 8 mai mai ou pas. Surtout qu'on peut travailler ce jour-là. Et bah oui, donc, Donc, en plus, c'est un et jour à c'est moitié bien le travaillé. lundi de Ça, ouais. Pentecôte. Voilà, c'est le fameux jour qui pose Exactement. C'est débat. voilà, un jour qui bouge un peu, ouais. Le 21 mai, combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait Pas 0? mal, attends. Oh là! Oh là! Une personne! Super. On se rattrape. Bravo Jean-Baptiste. On garde la même question, on change de joueur maintenant. Inversez vos positions. Le 21 mai, le lundi de Pentecôte, ça valait 1 point. Le 15 août, l'Assomption, ça valait 41 points. Et le 8 mai, c'est-à-dire la commémoration de la victoire de 45, ça valait 47 points. On commence avec le plus petit score, c'était Sophie Le Saint. Bon, allez, le 11 novembre. Le 11 novembre. Est-ce que le 11 novembre est férié? Qu'est-ce qu'il reste? Bah tiens, Surtout cet armistice. Combien de personnes avaient cité le 11 novembre? Ouais. 41 personnes. Vous passez à 42. Ça va. Bertrand et Jérôme. C'est à Jérôme. On dit le 2 avril. Qu'est-ce qu'il y a le 2 avril? Ce serait le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, était-il le 2 avril? Vérifions. Ce serait bien. Super. Combien de personnes y avaient pensé? Bertrand. C'était le lundi de Pâques. Ça descend. Ça descend. 2 personnes y avaient pensé. Vous passez à 43 points. On passe à Louis Laforge. Mais il en reste plus beaucoup. Eh ben oui. Non. Le 1er mai, mais beaucoup de gens vont citer le 1er mai. Le 1er mai, on sait que c'est férié. Il vaut mieux ça que prendre 100 points. Regardez, 1er mai. La fête du travail. Je ne veux pas travailler. Combien de personnes y avaient pensé au 1er mai? 54 points. Ça va. Vous passez à 101. Regardez, le meilleur score, c'est Sophie Le Saint et Jean-Baptiste Marteau, qui sont en vert, qui ont le joker. Ah, le joker. Ça s'est joué à 1 point avec les voisins, qui sont à 43. Ça, c'est bien. Donc vraiment, vous avez été Donc- très bons, les amis. Regardez Bravo. les jours Allez, fériés les plus bravo. cités. Bah, le 1er janvier arrivé en tête, 58 personnes y avaient pensé. Le jour de l'an, le 1er mai, vous l'aviez dit. Le 8 mai, vous l'aviez dit aussi. Alors regardez à l'inverse les meilleures réponses. Eh ben, la meilleure, c'était celle de Jean-Baptiste. Le 21 mai, le lundi de Pentecôte, il valait 1 ouais. point. Le 2 avril, on l'a dit, ça valait le 2 10 mai. points, le lundi de Pâques. Et le jour du jeudi de l'Ascension, c'était le 10 mai. Ah. Voilà, ça valait Ah. 8 points. C'était les meilleures réponses. 10 800 € à remporter dans la hotte des téléspectateurs, les amis. 32,43 pour vous inscrire, ou sinon par SMS HO2TE. Vous envoyez le mot hot au 7 10 20. Bonne chance à tous et peut-être vous là maintenant qui allez décrocher cette hotte magique. Bonne chance. On passe à la manche 2, ça vous dit? Oui. Dis donc, on va inverser les positions. C'est-à-dire que Sophie et Jean-Baptiste vont passer en premier et Louis et Ariel vont passer en dernier. Ah bah c'est parti, voici les associations. Utilisez le joker à bon escient lorsqu'il y a un thème qui ne vous plaît. Regardez comme ils sont fiers, ils sont contents. Louis, La revanche, je hein. sais que tu es fan de foot. Je sais qu'il y a une équipe dans ton cœur. C'est l'équipe de L'AS Saint-Etienne. musique. Louis, quel est le meilleur supporter? On va gagner. Ça, J'imagine, vous savez que Ariel, elle a chanté l'autre jour, elle nous a fait un petit peu d'opéra. J'imagine Ariel dire qui c'est les plus forts évidemment. tu peux nous le faire en version opéra, Ariel? Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. magnifique. Mon public et les meilleurs supporters, on va gagner, ça c'est juré. Allez, on y va. Première Tu question, devrais on va venir jouer. chanter avec nous. à Oui, votre bien quand je harmonie. chanterai Ah oui. juste. Quand je chanterai juste. Voici le premier thème. On joue avec de la télévision. Est-ce qu'on joue le Joker ou pas dès le début? Ah, c'est non. Non. Vous gardez Non. le Joker? On va le garder. Ouais, Ouais, bah, on va regarde. voir de quelle télé il s'agit. Bah, on va jouer avec des séries télé, figurez-vous. D'accord. Regardez la question. Ah. Aïe. Les héros de séries télé, seuls, en duo ou en trio? Tout est là. Il va falloir me dire si les héros ou les héroïnes de ces séries télé sont seuls, en duo ou en trio. Regardez. Dans Amicalement Vôtre, dans Drôle de Dame, dans X-Files, dans L'Arme Fatale, et enfin dans la série Véronica Mars. Jean-Baptiste et Sophie. Bon, Comme tu veux. Comme tu veux, vas-y.
Ils sont mignons, on dirait des jeunes mariés. Allez. Ah, c'est dur. Je crois que ça va être plus. Mais Ouais. allez, on fait amicalement vote. C'est- Alors, amicalement vôtre, il serait seul, Ah, duo mais ou ils sont trio? deux, Ils sont deux. Bien sûr. Oui. Comment ils s'appellent? Bah alors, c'est Roger Moore et Tony Curtis. Danny Wilde Oui. et Lord Brett Allez, Sinclair. Ah oui. Tony Curtis et Roger Moore, allons-y. Ils sont bien deux, combien de personnes y avaient pensé? Aïe, 68, on est haut. Véronica Mars. Alors nous, on est des compétiteurs. Ouais. On est là pour prendre. Nous, on est des winners. Non, justement, des compétiteurs. On est On va vraiment des prendre, winners. on va prendre un des gros risques. risque. Vas-y, On va Bertrand. faire de la déduction. Vas-y, Jérôme. Véronica Mars Alors, est seule. bah, Véronica Mars, c'est le nom de l'héroïne, vous pensez? Oui. Alors Je pense pourquoi que elle serait plusieurs si ça s'appelle Véronica Mars, la Parce seule? que- parce que, ça- parce que c'est si piégeux. c'était si logique, Ce serait Ah bah piégeux. regarde. Ah bah elle est bien seule, c'est ça. C'est une ado qui tente de résoudre les mystères de son lycée. Une série de 2004. Combien de personnes y avaient pensé? 39 personnes. 39 points. Bien joué. Louis et Ariel. Où va-t-on? Disons X-Files. Seul, duo ou trio? Duo. Mulder et Scully. Ils Oui, sont deux voilà. donc. Ah bah on est bon. Combien ça valait X-Files? Combien de personnes y avaient pensé? 66 personnes y avaient pensé. 66 points. Musique. C'était deux agents du FBI qui se penchaient sur des affaires aux limites du paranormal. Regardez les autres réponses. Drôle de dame. 3. 3, bah oui, bien sûr. Charlie et ses drôles de dames. Musique. Ah, 80. Ça valait 81 points. Et l'arme fatale. Duo, trio ou seul? 2. Eh ben ils étaient deux, oui, ça valait 55 points l'arme fatale. C'était les aventures de Martin Riggs et de Roger Meurtaud, et non pas Jean-Baptiste Marteau. C'était pas les mêmes. Deux policiers de Los Angeles, série américaine de 2016 inspirée des films du même nom. Qui a le plus gros score? Pour l'instant, c'est Jean-Baptiste et Sophie, mais ils ont le Joker. Voici la deuxième question. Est-ce qu'on prend le Joker sur de la gastronomie? Il y a encore une question après. On attend. Vous attendez. Ouais. Alors on attend. Voici la question. Nous jouons avec la table des fêtes de fin d'année. Ce qu'on peut trouver sur la table. Autrement dit, ce qu'on mange. Allez. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. C'est le problème des tables de la fin d'année. Je vous demande de retrouver le nom des mets dégustés lors des fêtes de fin d'année à partir des indices que voici. Regardez. Petite crêpe russe dégustée avec du saumon. Préparation faite d'œufs d'esturgeon. Volaille d'Amérique farcie au marron. Diamant noir de la cuisine. Et enfin des marraines ou des fines de Claire. On commence avec le plus petit score, c'est à Bertrand et Jérôme. Ouais. On va dire les blinis. Les petites Alors, crêpes. lequel? petite crêpe Petites russe, crêpes. Des... le blinis. Un blini. Oui, blinis. Un blini, des blinis. Oui. Petite crêpe russe? C'est le blini, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? 41 personnes, bien joué. Vous passez à 80 points, on passe à Louis et à Ariel. Où va-t-on? Le diamant noir de la cuisine, la truffe. Ce serait la truffe, diamant noir, pas mal, la truffe ça coûte cher et c'est bon. Bien joué, la truffe. 61 points. Vous êtes à 127. Jean-Baptiste et Sophie Oui, mais- n'ont pas joué encore le Joker, les Ouais. points vont compter. Où va-t-on? Il est assez Préparation. évident, mais on va Ouais. prendre la préparation, non? Avec les œufs d'esturgeon, qui Ouais. serait Ouais, le Bah, le caviar. le caviar. On vérifie. Bonne réponse ou pas? Oui, combien de personnes y avaient pensé? Beaucoup. Ouais.
73 points. Voilà. Vous êtes à 141 points, mais vous avez le joker, ça veut dire que vous allez y rester à 141. Voici les autres réponses. La volaille d'Amérique farcie au marron, ce serait La dinde au marron. la dinde au marron. C'était beaucoup trop évident. 92 personnes y avaient pensé. Et les marraines ou les fines de Claire Les huîtres, Bah, les huîtres, huîtres, C'était les combien huîtres. Vous avez bien fait de prendre le caviar parce que ça valait plus. Ah, voilà, tu vois, 78 non, on a bien points, fait. les Ouais, huîtres. ouais, ça va. Il reste un dernier thème. Pour l'instant, c'est Sophie et Jean-Baptiste qui sont en danger. On va jouer avec des personnalités. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu de musique? Écoutez. Alors regarde, Est-ce qu'on joue le Joker? Évidemment. Allez-y, Joker, buzzez. Bah, tu m'étonnes. Comme ils sont en danger, ils vont le jouer, le Oui, Joker. hein, on va éviter. On va jouer avec des acteurs, regardez, des acteurs français et leur regard. Oula. Alors, Ah, regard. ouais, ça, c'était pour nous, ouais. Pourquoi? Voilà. Parce que vous aimez bien? Bah, Ah, oui. cinéma, oui. Alors, voilà. je vais vous demander de retrouver à quels acteurs français appartiennent les yeux que voici. Regardez bien les yeux. Voici l'acteur A. Non, c'est pas si facile. J'entends A, c'est pas si facile. Donc, voici l'acteur B. Alors, Oui, regarde. facile, Ouais, facile. facile. Très facile. Voici l'acteur C. Me dites pas très facile parce qu'en général, vous vous plantez après. Très facile aussi. Très facile. Voici l'acteur D. Oui. Et voici l'acteur E. On commence avec le plus petit score, Bertrand et Jérôme. On va prendre le D, Qui serait? Jean-Pierre Bacry. Tout le monde a l'air d'accord. Jean-Pierre Bacry, on vérifie. Si. Eh oui, c'est Jean-Pierre Bacry. Combien de personnes l'avaient reconnu? À mon avis, c'est pas si évident. 32 personnes y avaient pensé à Jean-Pierre Bacry. Vous passez à 112 Heureusement qu'on a la points. main. On passe à côté avec Louis et Ariel. Peut-être que Gérard Lanvin est le moins reconnaissable. Alors on prend le E. Vous dites Gérard Lanvin. Oui. Sachez, les amis, si vous voulez vous qualifier, comme Jean-Baptiste et Sophie vont rester à 141 points puisqu'ils ont joué le Joker, il faut être sous la ligne de qualification qui est là. Regardez, Ah oui, elle est basse. elle est très basse. Aïe, aïe, aïe. Ah, Elle est à 14 points. Attention, verdict. Gérard Lanvin, c'est bien lui. Combien de personnes y avaient pensé? Non, Vous avez gagné. pas Ça sûr. descend. c'est plus que 14. C'est le A. Attention, il faut être sous la ligne rouge et ils sont au-dessus. 48 points, vous passez à 175, Louis et Ariel. Bon, mais on répète. Alors, on va quand même jouer avec Jean-Baptiste et Sophie. Vous auriez joué avec Alors qui? Jean-Baptiste, il a raison, il voulait prendre le A. Très bonne réponse, à mon avis. C'était. Mais on a cherché un peu, mais effectivement, c'est l'auberge espagnole, c'est Romain Duris. Ah oui, Ouais. exact. Ah oui. Romain Duris, Oui. le A. Oui. Alors on vérifie, on détache Romain Duris. De toute façon, vous avez joué le Joker, donc les Bah points oui, ne ça vont pas compte compter. pas. Combien de personnes avaient pensé à Romain Duris? Et déjà, est-ce que c'est lui? J'aime bien parce que tout le monde dit « Ah bah oui, c'est lui » maintenant. Facile, après. Alors, Une fois qu'on l'a- on va voir si les Français l'ont reconnu. Regardez la colonne. Ah, regarde. Ah, on va Les points ne vont pas compter, Ça a été super bon. car vous avez joué le Joker. Combien de personnes avaient reconnu Romain Duris? Ah, Ça descend. ah non, Personne n'y avait pensé. non. Le Joker. Excellente réponse. Alors, Pas du quoi tout. qu'il arrive, si, parce que vous restez à 141 points, mais surtout on rajoute 100 € dans la hotte des téléspectateurs grâce à vous. Bon, ça, c'est Bravo, bien. la cagnotte Ça, passe, regardez, à 10 900 €. 10 900 € à remporter. Hot, H-O-2-T-E par SMS, les amis, au 7 10 20, ou sinon 32 43 par téléphone pour décrocher. Elle fait que grimper. Bravo, c'était bien Romain Duris. Voici les autres visages. C'était pas évident, Romain Duris, hein, Non, franchement. vraiment pas. Regardez, le B, Le B, c'est c'était Guillaume Canet. Guillaume Canet. Voilà, Ça- attention, il valait 69 points. C'est évident. Vincent Lindon, on l'avait dit Vincent ou pas? Lindon. Non, on Non. l'avait pas dit. Le C, c'était Vincent Lindon, voilà, qui valait donc 56 points. Regardez les scores qui passent au rouge. On perd Ariel et Louis, nos finalistes de vendredi dernier. Ariel et Louis, vous allez continuer à jouer avec nous, au premier rang, tranquillement installés. Louis, qu'on retrouve évidemment sur France Info, canal 27. 27 de la TNT. Et puis Ariel tous les jours dans Des chiffres et des lettres, évidemment, à partir de 16h10 sur France 3. Grâce à eux, on a eu 2000 € vendredi dernier quand même. Hein. Donc on vous félicite. Bertrand Renard, Jérôme Pitorin d'un côté, de l'autre côté Sophie Le Saint et Jean-Baptiste Marteau. Qui va se qualifier pour la finale? Voici le duel. Oh, je l'aime d'avance ce match. Regardez comme ils sont beaux. À quelques heures du réveillon, quel est le programme ce soir? Bertrand, comment ça se passe le 31 décembre? Ah, moi, après, je pars en province.
En province. Oui. Le faites avec des amis. Oui. D'accord. Jérôme. Avec des amis sur Ok, Paris. je vous rappelle que Sophie Le Saint, à minuit ce soir, elle souhaitera bonne année en écrivant Voilà. son texte Et pour le puis, JT de Télématin. Les demain dents et matin. au lit. Hein. Voilà les dents, pas oublier les dents, très important. Jean-Baptiste ce soir? Ah bah oui, mais ça va être court aussi. Des amis, mais on se lève à 6h, donc... Bah ouais. Allez. Je te réveillerai écoute, hein, si c'est tu ça. veux, quand Oui, je c'est serai- ça votre Quand vie. j'arrive à Tu 4 heures, m'appelles je l'appelle. Ouais, ok. Ouais. Oui, parce qu'ils ne vivent pas ensemble, hein, je tiens à Non. préciser. Hein, voilà. On les a fait jouer ensemble, mais ils sont pas ensemble. On va essayer de les relâcher vite. On va aller à Oui. Voilà. Il faut Oui. qu'ils rentrent tôt. Oui, c'est Voilà, vraiment, ça. c'est vraiment pour vous. Voilà des gens qui Pour nous pensent à rendre votre service. bien-être, ça fait Ils sont plaisir. sympas. Il faut remporter 2 duels, les amis, pour aller en finale. Voici l'ambiance du premier. Qui dit 31 décembre dit dîner. Ce soir, vous allez sans doute dîner. Et quand on parle de dîner, il y a du savoir-vivre. Les règles du savoir-vivre et de la galanterie. Je vous demande, alors il n'y a pas que du dîner, hein, la galanterie et le savoir-vivre, c'est dans plein de domaines différents. Je vais vous demander de retrouver dans la liste qui arrive la règle correcte du savoir-vivre et de la galanterie qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège. Allons-y. L'homme passe avant la femme dans un escalier. On replie toujours sa serviette après un repas. On peut arriver 15 minutes en retard à un dîner. On ne dit jamais bon appétit. Ouais. Les jeunes mariés s'assoient côte à côte. Jérôme et Bertrand, pour commencer, votre réponse. Moi, j'avais tendance à passer sur la première réponse. D'accord, mais donne-moi la réponse que tu veux jouer. L'autre passe avant la femme dans un escalier, pardon. Ok, Jean-Baptiste et Sophie, on joue avec quoi? Quart d'heure de politesse, allez. Bon, allez. Le quart d'heure de politesse. Oui, D'accord. typiquement parisien. D'arriver en retard, c'est poli. Bah il paraît. 15 minutes. 15 minutes, seulement pas plus. 15 attention. minutes. C'est le quart d'heure de Il politesse. faut pas arriver pile à l'heure à un dîner. Ah non. Non, Ah Ça se bon? fait pas. non. Mais en revanche, 16 minutes, ça se fait encore Ah non, moins. non, non, ça se fait pas du tout ça. C'est L'homme 15 passe-t-il minutes. avant la femme dans l'escalier? C'est la réponse des Bleus. Vérifions. Tu me mets un doute. Moi aussi. Bonne réponse. En montant, il doit passer en Ah. premier pour ne pas regarder sous la jupe et en descendant, il doit être devant pour la rattraper si elle Mm. tombe. Combien de personnes le savaient? Peut-être que c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas mal. Ah, c'était assez connu l'histoire de l'escalier. Alors, le quart d'heure de politesse, nous dit Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut arriver 15 minutes en retard à un dîner? Est-ce que ça fait partie des règles Vous de me galanterie? mettez un doute maintenant. Non, moi je pense que c'est sûr. Ah, que oui. oui. Alors, Voilà. Est-ce que c'était plus ou moins évident? Combien de personnes le savaient? Moins évident. C'est le quart d'heure de politesse. Grâce à lui, ceux qui reçoivent ont le temps Regarde. de finir de tout préparer. Et regardez, c'était beaucoup moins évident. 15 à 50, plus c'est petit beau, score ça. pour les Bien. jeunes. Un duel pour Jean-Baptiste et Sophie. Super. Les autres réponses, Aïe, on ne aïe. dit jamais bon appétit, c'est C'est vrai. vrai. Et Mais en fait, combien- c'est 32 personnes seulement y Ah, avaient bah, tu as pensé. eu Ah, raison. c'était pas- Non, oui, Donc c'était le pas quart d'heure mal, de politesse, c'était c'était mieux. Oui, parce qu'il est mal poli de dire bon appétit parce que ça revient à dire bon déroulement gastrique. Et tout en bas, les jeunes mariés s'assoient côte à côte. C'est vrai, dans un dîner, on sépare toujours les couples, sauf ceux qui sont fiancés ou mariés depuis moins d'1 an. Et l'intrus, c'était bien, on replie toujours sa serviette après un repas. Eh bien non, selon les règles de politesse et de galanterie, il faut laisser la serviette telle qu'elle et ne pas la replier. Voici le deuxième thème. Nous allons jouer avec les mots qui évoquent la glace ou la neige. À vous de retrouver dans cette liste le mot qui évoque la neige ou la glace qui a été le moins cité par les Français. On n'a Vous pas de jouez. joker là, non? Non, bah Il y a non. plus Non, de on n'a pas joker. du joker, non. Une nivelle, le pergélisol, le frasile, Ça a l'air une congère évident. et un névé. On va commencer par les jaunes, c'est les jaunes qui vont donner leur réponse en premier. Ah bon? C'est nous les jaunes. Oui. Ah oui, d'accord. Je pense que l'intrus. J'ai on a- dis rien, ah bah, dis D'accord. rien, tu vas aider les Oui, voisins. oui, oui. Bon, donc on va. Allez, on va le dire comme ça. On avait envie. Pergélisol. Ça marche. Réponse des bleus. la nivelle, on va dire. Une nivelle. Ouais. On va donc jouer avec d'abord le pergélisol. C'est la réponse des jaunes. Est-ce effectivement quelque chose qui évoque la neige ou la glace? Si c'est ça, c'est gagné. Bonne réponse, c'est un sol gelé en permanence dans les régions arctiques. Combien de personnes le savaient? Peut-être que c'est pas beaucoup ça. Je sentais bien C'est quoi pergélisol. ça? Ah, Oh, ça va. 12 personnes va. y avaient pensé. Ça va. bravo, Le c'est pergélisol, ça fait marque de désherbant, je trouve. un petit peu. Vous trouvez Mais pas, c'est hein, ça vrai. fait truc de jardinerie. La nivelle, Bertrand, Bah, ça t'évoque ou Jérôme, ça vous Non, évoque non, quelque on a- chose en Non, rapport avec non, la glace? Non, non, on n'était pas d'accord. Donc, Vous voulez quoi, Bertrand? il a dit, moi j'aurais dit fragile plutôt. Mais, Ah, tu préférais le frasile. mais bon, Alors, voilà, c'est Jérôme qui il a faut tranché bien. pour la nivelle. Est-ce que la nivelle est relative à la glace ou à la neige?
Réponse des Bleus. C'était l'intrus. Aïe aïe aïe, 12 face à 100 points. Deuxième du petit score pour les jaunes. Deux duels et finale pour Jean-Baptiste et Sophie. Bravo les amis. Jérôme, tu vas te faire engueuler, Jérôme, parce que le Frasil était une réponse à laquelle personne n'avait pensé, malheureusement. Bertrand, juste un truc. Bertrand, tu voulais le Frasil. Bon, tu l'as pas choisi parce que Jérôme, il a donné la réponse. Donc Bertrand, tu avais une réponse à laquelle personne n'avait pensé. J'ai bien envie qu'on rajoute 100 € dans la hotte des téléspectateurs parce qu'ils voulaient prendre celle-ci, Bertrand. Allez, 100 € de plus, ce qui veut dire qu'elle passe à 11 000 €. La hotte de Noël des téléspectateurs, 11 000 € à gagner. Hotte HODTE par SMS au 7 10 20 ou sinon, regardez, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. 11 000 €. Elle ne fait que grimper tous les jours et ça, c'est trop chouette. Regardez les autres réponses, les amis. Nous avions le névé ici. Le névé, ça valait 51 points. En haute montagne, un névé, c'est une masse de neige durcie. Une congère, 86 points. C'est un amas de neige formé par le vent. Et donc le Frasil, personne n'y avait pensé. Au Canada, ce sont les fragments de glace entraînés par le courant d'un fleuve qu'on appelle le Frasil. Applaudissez bien fort Bertrand Renard, tous les jours dans Déchiffrer des lettres. Juste avant, personne n'y avait pensé. Et Jérôme Pitorin qui nous emmènera dans les jours à venir au Laos grâce à Échappée Belle. Voilà, et je souhaite une bonne année à tout le monde, évidemment. T'as la belle vie quand même. Hein. C'est pas mal. C'est quand même fantastique de voyager et de voir aussi des cultures et des gens formidables que vous nous présentez dans votre si belle émission. C'est le samedi soir. Hein, le samedi soir et Échappée rediffusion Belle. le dimanche matin également à 10h30. Moi je regarde celle du dimanche matin en pyjama, hein, je vous le dis. Voilà, tout le monde s'en fout mais je vous le dis quand même. La finale de Jean-Baptiste Marteau et Sophie Le Saint, c'est dans un instant. Restez sur France 3. Et en ce 31 décembre, c'est Sophie Le Saint et Jean-Baptiste Marteau de la rédaction de France Télévisions qui se sont qualifiés. Je vous rappelle qu'il y a 2 000 € à gagner pour les téléspectateurs. Les 2 000 € sont là. On est à quelques heures de basculer en 2019. La cagnotte, pour l'instant, la hotte des téléspectateurs est à 11 000 €, donc peut-être 13 000 € grâce à vous. Les amis, voici votre finale. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous maîtrisez bien? On a vu le cinéma tout à l'heure parce que vous aviez reconnu Romain Duris. Musique, j'aime bien. Ouais, bon, un peu politique, un peu histoire. La politique, c'est ta spécialité, Bah voilà, oui, évidemment. forcément. Voici la première question. Ce soir, on peut jouer avec les casinos méditerranéens. Donc, citer les villes de la Méditerranée où on peut trouver des casinos. D'accord. Ou avec les noms communs dans la chanson Les copains d'abord. Puisqu'on parle de copains d'abord, vous allez pouvoir compter sur vos copains, sur Louis, sur Ariel, sur Jérôme et sur Bertrand. Non. On va prendre les casinos. Ouais, les casinos. D'accord. Je rappelle qu'ils peuvent vous aider, hein, vos amis là-bas. Hein. Bah, vous avez intérêt, on va avoir besoin de Vous pouvez vous en servir. Il va falloir citer 3 communes, des départements bordés par la mer Méditerranée, où on peut trouver au moins un casino. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes joueur ou pas? Oui. C'est le moment de faire péter le jackpot, comme on dit. Allez, c'est parti. Alors. 60 secondes pour vous concerter. Allez-y. Allez. Cassis, il y a un casino, c'est sûr. Je Tu y allais. sais, c'est à côté de Marseille. Très bien. Cassis, c'est un petit village, il y a un casino. Ok. Alors après, les amis, je vous Bandol, compte je sur sais vous pas là. s'il y en a un aussi, Bandol. Bandol, Toulon. Lamalou-les-Bains. 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 Ah bah ça on prend. Ok. Cassis, Lamalou-les-Bains. Alors là, Lamalou-les-Bains. mais comme tu qu'est-ce que t'allais faire à Lamalou-les-Bains? Lamalou-les-Bains. Très bien. D'accord. Cassis, Lamalou-les-Bains. Ok, ça Beaulieu fait à 2. côté de Monaco. Maintenant il en faudrait Beaulieu, 3 un peu. Je sais pas si à La Ciotat, il y en a un. Beaulieu. Non. Beaulieu. Non. Oulioul Beaulieu. Beaulieu, à côté ouais. de Monaco. Ah oui, Ouais, mais Beaulieu c'est connu quand même. et que c'est assez connu, mais Bah, oui. Monaco, Oui, 3 bah, ça. communes des départements bordés par la Méditerranée. Bien sûr, Ah, les merci deux Louis. premiers Si sont t'as des bons vachement conseils bien. comme ça, je n'hésite pas, hein, vraiment. Alors attention, hein. On joue pour 2 000 € les amis. Cassis, c'est bien. prend. Cassis, on prend. On prend. Lamalou-les-Bains. Lamalou-les-Bains. Et Bah, Allez, on prend vas-y, Beaulieu. Et Beaulieu. Beaulieu. Si, Beaulieu. Beaulieu, parce que on prend Beaulieu? Allez, On change rien? non. Excusez-moi, je vais voir Bertrand Renard 2 secondes. Bertrand, Est-ce que tu as c'est où Lamalou-les-Bains? Lamalou-les-Bains, c'est dans le département de l'Hérault. D'accord. C'est dans l'arrière-pays. Donc, Hérault, ça longe la Donc c'est un Méditerranée. département. Et je côté. connais le casino de Lamalou-les-Bains où il y a un festival d'opérette. C'est un des rares festivals d'opérette de France. Voilà. J'allais dire, il nous a fait péter le jackpot à Lamalou-les-Bains, Bertrand. Voilà. C'est pour ça qu'il connaît. Comme je connais parce que dans le théâtre, il n'y a pas de toilettes et il faut aller aux toilettes du casino. Oui, bon, ça on veut pas savoir. Voilà. Ça on veut pas savoir. Ils vont être contents qu'on parle de ça.
C'est un peu comme si- Attention, je rappelle qu'on joue pour 2000 €. On affiche vos 3 réponses. Merci. Jean-Baptiste hein, et Sophie. Merci. Hein. On va partir à Beaulieu d'abord. Je crois que c'est Jérôme qui vous l'a soufflé. Tout à fait. Beaulieu, donc on n'est pas loin de la principauté de Monaco. Hmm. Est-ce que c'est le bon nom de ville? Ah. Beaulieu-sur-Mer. Ah, c'est sur mer. Ah, Beaulieu-sur-Mer, peut-être. on regarde. Est-ce qu'à Beaulieu, il y a un casino? Ah non. Ah non. Ah non, non, non. Ah non. C'est à Ah, c'était Beaulieu-sur-Mer. Beaulieu-sur-Mer. Eh oui. Ouais, d'accord. Est-ce qu'à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, il y a un casino? Oui. Sophie, Ah oui, c'est le c'est la premier que tu as Sophie. donné. Sûr. Moi, Est-ce je que t'avais suis gagné, marseillaise, donc Cassis, Ouais. je connais par cœur. Il y a un casino. Et tu gagnes souvent Tu y allais? Casino de Cassis. J'y suis allée une ou deux fois. Oh, comme ça. Est-ce qu'il est encore ouvert? Oui. Sûr. Oui, sûr. Vous savez que les 100 Français que nous interrogeons sont des Français représentatifs de la population, Hmm. dans son ensemble, tous les âges, tous les lieux de résidence. Imaginez qu'à Cassis, il y ait quelqu'un qu'on ait interrogé. Si c'est ça, ça va être dur de faire 0. Il y a un casino à Cassis. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 € de plus. Oui, ça, c'est sûr que. Bon. Combien de personnes avaient cité le casino de Cassis? Non, t'as au moins 20. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Personne n'avait cité le casino de Cassis. Bravo Sophie. Super. 2000 € qui s'ajoutent à la hotte des téléspectateurs, les amis, qui grimpent à 13 000 €. 13 000 €, c'est exceptionnel que vous allez peut-être remporter, vous tous, là, maintenant, en jouant avec nous. 3243 par téléphone ou HOT, H-O-2-T-E. Vous envoyez HOT par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous, inscrivez-vous, les amis. Profitez-en, 13 000 € pour commencer peut-être l'année 2019 en beauté. Regardez les autres réponses. Alors, évidemment, la Malou-les-Bains était une réponse qui valait 0. Bravo Bertrand. Il y avait le casino de Cagnes-sur-Mer, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, celui de Leucate dans l'Aude, celui d'Ajaccio en Corse du Sud, celui de Sète également dans l'Hérault et celui de la Seine-sur-Mer qui est dans le Var. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, les amis. Venez là, Louis Laforge, Ariel Boulin-Prat. Ariel qu'on retrouve dans Des chiffres et des lettres avec Bertrand Renard, Louis Laforge sur France Info, Jérôme Pitorin pour Échapper belle. Et donc demain, Sophie, qu'on retrouve dans Télématin et Jean-Baptiste à 13h. Vous souhaitez bonne année demain matin. Alors, on se dit pas bonne année ni Non, bon réveillon non, tout de non, suite parce qu'on se retrouve dans 5 minutes pour le trophée des champions de slam, les amis. À tout de suite. Please,